Alléluia. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je remercie Dieu pour cette soirée. Je remercie Dieu pour ta présence, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a voulu que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui nous donne encore l'opportunité de pouvoir continuer nos partages, nos enseignements du mercredi. Et je bénis le Seigneur, qui est le maître de toutes choses. Alléluia. Le mercredi passé, je n'ai pas pu être avec vous. Je m'étais vraiment excusé. Et je pense que l'Éternel, qui est le Dieu de la restauration, est en train de restaurer nos vies parce que j'avais un problème de santé. Là, nous avons un problème d'électricité. Que le temps soit favorable pour nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer le message que j'avais commencé le mercredi écoulé et que la pluie nous avait interrompu. Nous n'avons pas pu poursuivre notre message à cause de la pluie. Je vais continuer ce message-là, la force du missionnaire. Alléluia. Amen. La force du missionnaire. Parce que moi et toi, nous avons été missionnés par le Seigneur, comme je l'ai dit, le mercredi. Pas passé, pas écoulé, mais le mercredi, avant le mercredi écoulé, j'avais dit que tout chrétien a une mission standard, a deux missions standards. La première mission est de faire de toutes les nations les disciples et la deuxième mission, c'est de gagner sa famille. Et chaque chrétien a une mission ou bien des missions particulières que Dieu donne à tout un chacun. Tout celui qui s'est converti, tout celui qui est enfant de Dieu a une mission. Alléluia. Tout enfant de Dieu a été missionnier. Dieu n'appelle personne dans le vide. Dieu n'appelle personne vaille que. Dieu n'appelle personne bipélé là. Il appelle tout le monde pour un but. Tout le monde pour une mission. Comme tu es là, mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé pour une mission. Tu es un missionnaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es un missionnaire de Dieu. Tu dois te le dire, tu dois te le répéter, que tu as été missionné par Dieu. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Première mission, sauver les nations. Deuxième mission, sauver ta famille. Tu dois aller faire des nations les disciples. Ne te limite pas à voir une personne et à dire que cette personne-là est un sorcier. Ne te limite pas à voir une personne et à dire que cette personne-là est magicien, il ne se convertira pas. Ne te limite pas à voir une personne et à dire que cette personne-là est remplie de péchés. Non, tout le monde a été envoyé ici-bas. Quand Dieu t'a appelé, c'est qu'il t'a envoyé pour le salut des autres, pour le salut des sorciers, pour le salut des magiciens, pour le salut des prostituées, pour le salut des impudiques. Nous avons tous été missionnés de la part de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La mission ici, ce n'est pas seulement pour le ministre de Dieu. La mission ici, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs de l'évangile. La mission ici, ce n'est pas seulement pour les chantres de Dieu. La mission ici, c'est pour tout celui qui a été appelé au Seigneur. Tout celui qui s'est converti et missionné de la part du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à ôter ma vie. Alléluia, alléluia. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ici, c'est Élie qui s'adresse à Dieu. Il dit à Dieu: j'ai déployé mon zèle pour toi, parce que les enfants d'Israël se sont détournés de toi. J'ai déployé mon zèle pour toi parce que les enfants d'Israël ont tué tes serviteurs, les prophètes. Oh oui, les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu. Ils étaient devenus idolâtres. Ils avaient adoré Baal et Astarté. Et Dieu a suscité Élie, un parmi plusieurs, mais qui était devenu exceptionnel. Parce que quand Élie s'est levé, c'était à un moment où en Israël, il n'y avait plus de prophètes. À tel point que pour lui, Élie, il pensait qu'il était resté seul. Alléluia, alléluia, alléluia. Élie s'est levé là où les autres fuient, là où les autres abandonnaient, là où les autres s'est cachés. Lui s'est levé pour servir Dieu. Parce que l'Éternel était sa force. Je viens dire à quelqu'un ce soir que Elohim est la force du missionnaire. Elohim est la force de celui qui a été envoyé. Alors lève-toi.
Lève-toi quand les gens sont en train de se cacher. Lève-toi. Lève-toi quand les gens ont fui. Lève-toi. Lève-toi quand les gens ont abandonné l'évangile. Lève-toi et sers Dieu, le Dieu véritable et dans la vérité. Quand les gens commencent à chercher la facilité, toi lève-toi et cherche le véritable Dieu dans l'intégrité. Quand les gens commencent à vivre dans le péché, toi lève-toi et vis dans la sanctification, même si tu dois être abandonné, rejeté de tous. Parce que vous devez savoir une chose, la plus grande évangile que nous pouvons apporter dans le monde, c'est d'abord notre conversion réelle. La Bible dit, ayez un bon comportement devant les païens, pour que le jour où l'Éternel les visitera, qu'ils puissent glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es missionné de la part de Dieu, tu dois avoir ce bon comportement-là. Ton attitude démontre clairement que tu es missionné ou pas. Élie s'est dressé contre les idolâtres. Et ces idolâtres avaient l'armée d'Israël derrière eux. Lui, il était seul. Mais il s'est dressé parce que Elohim est la force du missionnaire. Tout le peuple était derrière les idolâtres. Tout le peuple avait cédé. Il n'avait plus de résistance devant les idoles. Mais Élie s'est dressé et s'est opposé au faux Dieu. Parce qu'il savait une chose, que Elohim est la force du missionnaire. Les autres prophètes avaient fui, les autres prophètes avaient été tués, d'autres encore avaient abandonné la véritable parole de Dieu, le véritable message pour devenir prophète de Baal, prophète de Starté. Mais Élie s'est levé en ce moment-là pour montrer réellement que Dieu est le Seigneur, le seul et l'unique. Alléluia, alléluia. Et dans sa pensée à lui, il était resté seul. La seule personne en Israël qui craignait Dieu. Pour lui, dans son entendement, il savait qu'il n'y avait plus aucun autre prophète. Il n'y avait plus aucun autre juste. Il n'y avait plus une autre personne qui craignait Dieu en Israël à son époque. Il pensait être resté seul, mais il a tenu bon. Malgré le roi, malgré l'armée, il a tenu bon. Malgré la solitude, il a tenu bon. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu t'es converti seul dans ta famille et tu n'as pas d'autres personnes qui partagent ta foi dans ta famille, tiens bon, parce que Elohim est la force du missionnaire. C'est par toi que l'évangile va changer ta famille. C'est par toi que l'évangile entrera dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Tu es seul converti dans ton école. Tout le monde vit dans le péché. Tout le monde vit dans l'hypocrisie. Tout le monde vit dans l'iniquité. Tu es la seule personne là où tu travailles à craindre Dieu. Tiens bon, parce que Elohim est ta force. Alléluia. Alléluia. Élie savait qu'on cherchait sa vie pour le tuer. Il le savait. Mais il est resté chrétien. Il s'est caché quand Dieu lui disait de se cacher. Et il se révélait quand Dieu lui disait de se révéler. Alléluia. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit révèle-toi et lui il est resté caché. Non, parce qu'il savait que Elohim est la force du missionnaire. Il a combattu seul contre 10. Il a combattu seul contre une centaine de personnes. Il a combattu seul contre tous parce qu'il savait que El Shaddai était de son côté. El Shaddai est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui peut tout faire. Même aveugler une centaine de militaires pour Élysée. Dieu est capable de tout faire, d'aveugler ces personnes qui vont venir résister contre toi. Dieu est capable de tout faire, d'aveugler ceux qui vont se lever pour te faire la guerre. Dieu est capable de tout faire, de déstabiliser ceux qui sont entrés en conciliabule contre toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Élie a tenu bon parce qu'il savait que El Nissi, Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière, était son secours. Vous devez savoir que l'Éternel est le secours qui ne manque pas dans la détresse. L'Éternel est le secours qui ne manque pas dans la détresse parce que la détresse viendra. La Bible dit le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel en délivrera toujours. C'est ces mains-là qui comptent. Tu es juste, le malheur t'atteint, oui, mais n'oublie pas le main. Il te délivrera toujours. Élie le savait. Voilà pourquoi il a tenu bon.
Et voilà pourquoi il n'est pas mort de la main d'un homme. Dieu a fait exprès d'enlever Élie. Élie n'est pas mort de la main d'un homme. Élie n'est pas mort de la maladie parce qu'on aurait pu dire qu'on l'a empoisonné. Élie n'est pas mort de la maladie parce qu'on aurait pu dire qu'on l'a envoûté pour mourir. Élie n'est pas mort de la main d'un homme. Élie a été enlevé parce que Dieu voulait nous montrer une chose, qu'il est celui qui secourt et qui reste fidèle. Mon frère, ma soeur, reste fidèle. Tu as reçu une mission de la part de Dieu. Tu as reçu une mission de la part du Seigneur. Le salut du monde, le salut de ta famille, alors reste fidèle. Même si le combat est dur, même si le combat est dur, même si le combat est dur, même si le combat ne peut être vaincu par ton intelligence, même si le combat ne peut pas être vaincu par ta force, même si le combat ne peut pas être vaincu par tes relations. Je viens dire à quelqu'un ce soir que Yahvé Sabaoth est ton Dieu, c'est lui l'Éternel des armées. Il maîtrise l'art de la guerre plus que tout homme. Il te donnera la victoire certaine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la force du missionnaire réside dans la parole qu'il a reçue. La force d'un missionnaire réside dans les promesses qu'il a reçues. Quand on envoie quelqu'un, on lui confère des instructions. On lui donne des tâches à faire, mais on lui garantit également quelque chose. La sécurité. Alléluia. La fois passée, j'ai dit que si les gens de ce monde savent envoyer en mission leurs inférieurs, leurs collaborateurs, et leur garantit des frais de mission, leur garantit la sécurité sociale, le logement, la santé, alléluia, à combien plus forte raison l'Éternel ne garantirait pas tout ça à celui à qui il a missionné. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Alléluia. 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 Quand Dieu te donne une mission, sois-en sûr qu'il te donne et la force et l'assurance de mener à bien sa mission. Malgré le pays, malgré la famine, malgré la famille, il est en mesure de faire de telle sorte que dans le désert, que là où toi tu passeras, l'oasis t'accompagne. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans le désert, mais partout où ils passaient, l'oasis s'est créée pour eux. Même dans le rocher, l'eau surgissait pour eux. L'Éternel est en mesure de prendre en charge celui qui l'a missionné. Nous n'avons pas tous les mêmes missions, certes, mais nous avons tous été missionnés par Dieu. Alléluia. 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 Et vous devez savoir que les paroles que nous avons reçues ne sont pas de vaines paroles. Les paroles que nous avons reçues comme promesse pour nous qui avons été missionnés ne sont pas des paroles de mortels, mais ce sont les paroles de Christ, de Dieu lui-même, qui nous garantit la force dans la mission, qui nous garantit sa présence dans le combat, qui nous garantit les secours dans la détresse. Hébreux 13, verset 5, il dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alléluia. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelle que soit la dureté du combat, tant que tu es dans la mission que Dieu t'a donnée, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Même si en apparence, tu vois que les choses ne marchent pas et que les gens t'ont rejeté, souviens-toi d'Élie qui a été soutenu par Dieu jusqu'à la fin. Le roi le recherchait pour le mettre à mort, le roi en personne le recherchait pour le mettre à mort. Élie a tué le prophète de Baal, mais il n'a pas tué Jézabel, qui était elle, celle qui a installé ces prophètes-là, qui les nourrissait et qui garantissait leur vie. Et c'est Jézabel qui avait tué les autres prophètes de Dieu. On ne dit pas qu'il avait tué le faux prophète de Dieu. Elle avait tué les autres prophètes de Dieu. Elle avait eu un pouvoir à cette époque-là de toucher à l'église, à l'œuvre de Dieu. Il y a de ces personnes qui apparaissent et qui ont le pouvoir de déstabiliser l'œuvre de Dieu par la séduction, de déstabiliser l'œuvre de Dieu avec l'argent, de déstabiliser l'œuvre de Dieu
par des mensonges. Oui, il y a de ces personnes qui ont ce pouvoir-là. Mais laisse-moi te dire, tant que tu es missionné par Dieu, ces personnes-là ne peuvent pas te toucher. Alléluia. Alléluia. Et Élie le savait. Ses compères étaient morts. Pourquoi, je ne sais pas. Avait-il péché, je ne sais pas. A manqué-il de foi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Élie, ils n'ont pas pu le tuer. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu restes sale chrétien dans ta famille, tout le monde sont tombés dans l'apostasie. Tout le monde sont devenus occultistes. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même si tu passes des situations difficiles, qui veut même toucher à ta foi. Élie a crié et a demandé à Dieu de lui donner la mort parce qu'il en avait marre. Il ne voyait plus comment s'en sortir. Mais Dieu lui a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et ça, c'est la promesse que Christ nous a donnée. Hébreux 13, verset 5, c'est la promesse que Christ te donne, mon frère. Je ne fais que te le rappeler. Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même s'ils utilisent des chars de combat, ils ne te vaincront pas. Même s'ils viennent avec des bombes atomiques, ils ne te vaincront pas. Même s'ils viennent avec des vaisseaux spatials, ils ne te vaincront pas. Même s'ils viennent la nuit à minuit avec des ailes magiques pour t'envoûter, ils ne te vaincront pas. Ils te verront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les paroles que nous avons reçues ne sont pas des paroles des âmes, ce ne sont pas des paroles en l'air, ni des paroles inutiles. Ce sont des paroles auxquelles nous devons nous asseoir et nous appuyer. Alléluia. Alléluia. Tu es missionné. Mon frère, ma soeur, tu es missionné. Jérémie 1er, verset 19. Même si tu es en train de vivre la guerre, laisse-moi te dire qu'ils ne te vaincront pas. Même s'ils dressent leurs armes contre toi, laisse-moi te dire qu'ils ne te vaincront pas. Jean chapitre 6, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est Jésus qui l'a dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Tout. L'argent, véhicule, mariage, enfant, paix, tout te sera donné par-dessus quand tu recherches le royaume des cieux. Mais Christ dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Or, le royaume des cieux, c'est ça la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est avoir la vie éternelle, mon frère, ma soeur. C'est que d'autres personnes se battent pour avoir. Et quand tu regardes d'autres religions, comment est-ce que les gens vont dans d'autres religions pieuses pour rechercher la vie éternelle? Il y a d'autres personnes qui tuent même d'autres personnes, qui tuent même d'autres humains, espérant que par ce acte de sacrifice, il entre dans la vie éternelle. Mais toi, qui crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Et le monde ne peut tuer ce qui est éternel. Alléluia. 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 Même si le monde te volait tout, même si le monde te dérobait toutes tes richesses ici-bas, souviens-toi d'une chose, que tu as la vie éternelle. Et quelque part, le Bible dit, amassez vos richesses dans les tentes éternelles. Tu as la vie éternelle. Travaille pour cette vie éternelle-là. Tout ce que tu fais ici-bas ne sera pas en vain parce que ta récompense sera non seulement terrestre, mais également céleste. Je viens te dire que tu as la vie éternelle. Même si tu meurs de faim aujourd'hui, accroche-toi à Dieu parce que tu as la vie éternelle. Même si tu manques de quoi te vêtir aujourd'hui, accroche-toi à Dieu parce que tu as la vie éternelle. Même si aujourd'hui ta famille t'a rejeté parce que tu aimes Dieu, même si aujourd'hui ton fiancé, ta fiancée t'a rejeté parce que tu crains Dieu, je viens te dire que tu as la vie éternelle. Alléluia. Et celui qui a la vie éternelle ne peut pas échouer ici-bas. Parce que Christ lui-même le dit, vous aurez au centuple ici-bas et en abondance dans le royaume des cieux. Tu as la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 47. Luc 9, verset 24.
Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Alléluia. Ça, j'aurais même dû le mettre à la fin. Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'envoie en mission, tu dois savoir une chose, que tu as la vie éternelle. Même si tu devais mourir aujourd'hui pour la cause de Christ, meurs. C'est un gain. Nous devons arriver à atteindre ce niveau-là, que la mort pour nous est un gain. Surtout si c'est pour la cause de l'évangile, c'est un gain. Aujourd'hui, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons dans la luxure, nous vivons dans l'abondance. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons dans la volupté. Nous pensons qu'être chrétien, c'est rouler dans de belles voitures. Nous pensons qu'être chrétien, c'est être sapeur, être bien habillé. Nous pensons qu'être chrétien, c'est avoir l'argent. Non. Regardez ce qui nous ont apporté l'évangile, les disciples de Jésus, comment est-ce qu'ils sont morts. Lapidés, crucifiés. On les a bouillis dans l'huile, dans le feu. On les a percés les yeux. Ils sont morts massacrés. Ils sont morts dans la souffrance la plus pénible pour l'évangile. Mais ils ne s'arrêtaient pas. Ils apprenaient qu'on les mettait à mort, mais les gens continuaient encore à se convertir. Et ceux qui étaient convertis continuaient encore à prêcher. Il y avait même des villes où on les utilisait comme des éclairages de route, comme des réverbères. On les cloue au pilori et on allume le feu. Toute la nuit, c'était les corps des évangélistes, des corps de pasteurs, des corps de diacres, des corps de mamans diaconesses, des corps d'intercesseurs, des corps de chrétiens qui illuminaient le sentier. Les gens n'avaient plus besoin de torches parce qu'on avait exposé les corps des enfants de Dieu et on avait mis le feu dessus. Dieu les a laissés mourir parce qu'ils avaient la vie éternelle. Pourquoi? Parce que qui perd sa vie pour Christ? Celui qui perd sa vie pour Jésus la gagne en fait. Celui qui perd sa vie pour Jésus la sauve en fait. Alléluia. Alléluia. Alors je viens te dire, même si pour Jésus-Christ et pour l'évangile, on doit te chasser de l'université parce que tu as refusé de corrompre ton professeur. On te fait échouer parce que tu as refusé de donner ton corps au professeur. On te chasse de l'université. Accepte. Tant que c'est pour Jésus, tu ne perds pas, tu gagnes. Même si on te dit une chose, que si tu ne donnes pas ton corps, si tu ne donnes pas ton derrière à ton chef, tu n'auras pas de promotion. Accepte de rester là-bas, accepte d'être renvoyé, mais reste intègre, parce qu'en Jésus, quand tu perds pour lui, tu gagnes. Alléluia. Celui qui perdra sa vie pour Christ la sauvera. Celui qui perdra sa santé pour Christ la sauvera. Celui qui perdra son argent pour Christ la sauvera. Celui qui perdra sa position sociale pour Christ la sauvera. Celui qui perdra son travail pour Christ la sauvera. Je viens te dire que si tu perds pour Jésus, en fait tu sauves. C'est une promesse. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole que nous a donnée le Seigneur des Seigneurs. Alors mon frère, ma soeur, je te dis, ne recule pas. Avance. Avance. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Tout. Il dit tout. Alléluia. Moi, je me limite là. Que le Saint-Esprit te guide maintenant à discerner le fait qu'on dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Ça, que le Saint-Esprit t'aide à discerner. Moi, je m'arrête là. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Tout. Et ça, c'est une promesse que Dieu donne. Nous n'avons pas mis notre foi sur des paroles en l'air. Nous avons mis notre foi sur la parole de Jésus-Christ qui donne la vie et qui garantit, alléluia, l'accomplissement de nos prières. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu demanderas à Dieu au nom de Jésus, il te le donnera. Il te le donnera. Marc 16, 17 à 18. Je préférerais qu'on puisse le lire parce que c'est long. Alléluia. Je préférerais qu'on puisse le lire parce que c'est long. Marc 16, 17 à 18.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront de mains aux malades et les malades seront guéris. Ça aussi, c'est une promesse que Dieu nous donne. Tu seras empoisonné, tu ne mourras pas. Tant que tu es missionnaire de Dieu, tant que tu crois en lui. Alléluia. Alléluia. Tu vas saisir des serpents entre tes mains tant que tu crois en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils n'auront pas peur des démons, mais ils chasseront les démons. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir quelles sont les paroles que Dieu nous a données. Nous devons savoir sur quelles paroles nous nous reposons. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a données et ces promesses sont pour nous des armes de bouclier. Dans des situations difficiles, ce sont ces armes, ce sont ces boucliers. Dans des situations difficiles, ce sont ces paroles-là qui nous allègent. Elohim est la force du missionnaire. Elohim est ta force, mon frère, ma soeur. Ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ce que tu vis. Mais souviens-toi des promesses que Dieu t'a données et mets-y ta foi. Alléluia. Alléluia. Avant de clôturer, je vais saisir les quelques minutes qui me restent pour parler de l'échec dans la mission. Nous avons été missionnés. Tout chrétien, comme je le dis et je le répète, a reçu 2 missions standards. Le salut des nations, le salut de sa famille. Bien que notre famille soit également une nation. Alléluia. Et nous avons reçu également plusieurs autres missions. Mais il arrive que nous échouons dans notre mission. Il arrive que nous échouons dans notre mission. Pourquoi? Des fois, nous échouons à cause de la peur, à cause de l'ignorance de soi ou bien l'ignorance de la mission, à cause de la distraction. Des fois, nous échouons juste parce que nous avons peur, parce que nous ne réalisons pas que Elohim est notre force. Parce que nous ne réalisons pas que c'est le Dieu puissant qui nous soutient. Parce qu'il dit qu'il ne permettra pas à ce que ton pied ne chancelle. Alléluia. Je vois sur Internet, on me montre une vidéo. Un homme qui est en train de marcher. Et devant lui, il y avait un ravin, il n'a pas vu. Il a mis le pied, mais Dieu a mis sa main. Et l'homme a marché sur la main de Dieu sans réaliser qu'il y avait un ravin. C'est ça le chrétien. C'est ça ta promesse. Alléluia. Alléluia. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de ce que tu ignores. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur de sorciers. N'aie pas peur de démons. N'aie pas peur de montagnes qui sont devant toi. Mais dis-toi une chose. Qui est-il montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je viens dire à quelqu'un ce soir que tu es Zorobabel. C'est lui qui a reçu la mission de Dieu. Et ces montagnes qui se dressent devant toi, ils seront aplanis. Même si ces montagnes-là ont empêché tes parents d'avancer. Même si ces montagnes-là ont empêché ta mère d'avancer. Même si ces montagnes-là ont empêché tes frères, tes sœurs d'avancer. Toi, tu es Zorobabel. La montagne sera aplanie. N'aie pas peur. Surtout, n'aie pas peur. Pourquoi nous échouons dans notre mission? Nous échouerons à cause de l'ignorance de soi, l'ignorance de la mission. Des fois, nous ignorons même la mission que Dieu nous a donnée. Tu sais, quand quelqu'un ignore quelque chose, il ne sait pas s'investir. Tu vis avec des personnes qui t'entourent, ils sont de païens, toi tu es chrétien. Tu ignores ta mission de les gagner, tu échoues parce que tu ignores que tu dois les gagner et tu te comportes mal. Tu ne sais pas te discipliner. Lorsqu'ils sont en train de calomnier quelqu'un, tu es calomniateur avec eux. Lorsqu'ils sont en train de fomenter de faux coups, tu fais des faux coups avec eux. Au lieu de porter la lumière, tu t'enduis dans le ténèbre. Et le jour où l'évangile va les aborder, ils vont dire une chose. La frère Kingani qui prie avec vous, la sœur Kingani qui prie avec vous, le frère Kingani qui prie avec vous, n'a pas un bon comportement. Pourquoi moi je veux prier?
Alléluia. Parce que tu ignores ta mission, tu empêches les autres de se convertir. Parce que tu t'ignores toi-même, tu empêches aussi les autres de se convertir. Tu ne sais pas qui tu es. Je viens te dire ce soir que toi qui as reçu le nom de Jésus-Christ dans ta vie, tu es la lumière du monde. Même si tu n'es pas pasteur, tant que tu as reçu le nom de Jésus-Christ dans ta vie, tu es la lumière du monde. Même si tu n'es pas évangéliste, tu es la lumière du monde. Même si tu n'as pas le don de guérison miracle, tu es la lumière du monde. Tant que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es la lumière du monde. Alors éclaire. Éclaire, mon frère, éclaire. Des fois, nous échouons, non pas à cause de nos incapacités ou de nos faiblesses, mais parce que nous ignorons qui nous sommes et ce que nous avons. Nous ignorons qui nous sommes, l'ignorance de soi, l'ignorance de ce que Dieu nous a donné, des fois nous pousse à échouer. Ce n'est pas parce que tu es incapable. Laisse-moi te dire que Christ prend les incapables pour les rendre capables. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es faible, parce que lui prend les faibles pour les fortifier et les envoyer en mission. C'est parce que tu ignores qui tu es, ce que tu as. Un homme a dit, connais-toi toi-même. Connaître ce que l'on a, connaître qui on est et connaître notre Dieu est la base de la réussite du missionnaire. Si tu connais qui tu es, si tu connais qui tu as et si tu connais ton Dieu, tu n'échoueras pas. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, tu sauras que ton Dieu est en mesure de changer la situation. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, tu sauras que ton Dieu est spécialiste de portes dans de murs, même s'il n'y a pas de serrure, même si on ne voit pas de porte, lui il crée. Alléluia. Alléluia. Regarde David. Pardon, regarde Daniel. Ce sont tous de là. Regarde Daniel. Daniel en Babylone. Il entend que le roi a ordonné qu'on tue tous les voyants. Et lui et ses compagnons étaient classés parmi les voyants. Lorsque le roi a convoqué tous les voyants du royaume, eux n'étaient pas là. Mais il entend que eux aussi leur nom a été suité pour être mis à mort. Daniel se lève. Il n'avait jamais vu le rêve d'une autre personne. Il n'avait jamais expérimenté le Dieu qui révélait les rêves d'une autre personne. Mais il savait que rien n'était impossible à son Dieu. Alléluia. Il s'est levé. Dieu ne l'avait pas envoyé. Dieu ne lui avait pas dit qu'il va voir. Ce officier-là et dit lui ceci. Non, il savait que Dieu est un Dieu juste, qui ne met pas à mort les innocents avec les coupables. Lui, il était juste. Ses compagnons étaient justes. Il savait que Dieu devait agir. Il est allé voir l'officier et a dit, donne-nous autant de jours. Je lirai au roi son rêve. Parce qu'il savait que le Dieu qui révèle était son Dieu. Parce qu'il savait que le Dieu qui a l'esprit supérieur des discernements était son Dieu. Alléluia. Daniel connaissait qui il était. Il connaissait qui était son Dieu. Israël était en guerre. Des vaillants guerriers étaient au front. Le roi Saoul, le vaillant, était au front. Un seul homme, Goliath, les a terrassés. Et Goliath insultait Dieu. Ils étaient tous là. Mais personne ne s'imaginait de quoi était capable le Dieu d'Israël. Il a fallu qu'un enfant. Un enfant. Ses grands frères étaient là au front. Ils ne se sont pas levés. Un enfant. Le roi, le vaillant Saoul, le grand guerrier était au front. Il n'a pas agi. Un enfant s'est levé pour dire, je vais le terrasser. Et le roi a pris cet enfant-là, a envoyé à la guerre. Alléluia. Le roi ne s'est pas dit, si un enfant a ce courage, moi je peux aussi faire ça. Non, il a envoyé l'enfant. Parce que quand Dieu se lève pour se manifester, il ne choisit pas que ça soit une femme. Il ne choisit pas que ça soit un homme. Il choisit juste une chose, le cœur que tu as. Amen. David était un enfant, mais il avait le cœur que Dieu regardait. Alléluia. Alléluia. Connais-toi.
Connais qui t'envoie. Connais ce que tu as. David savait qu'il avait le cœur que Dieu recherchait. Dieu a dit à Samuel, je ne regarde pas ce que vous regardez. Moi, je regarde le cœur. Dieu n'a pas regardé les biceps. Il a regardé le cœur. Il n'a pas regardé l'âge de David. Il a regardé le cœur. Et David savait que Dieu était avec lui. Il s'est levé et il a vaincu Goliath. Là où toi et moi, on va dire, Yaya Kende, Naobonde la Ponaï. Là où toi et moi, on dira, roi, lève-toi, je prierai pour que Dieu se manifeste. David a dit, moi j'irai et je le mettrai à terre. Parce qu'il savait que son Dieu était vivant. Elohim est la force du missionnaire. Alléluia, alléluia. Elohim est la force du faible. Elohim est la force du faible. Vous savez, Moïse était faible en Égypte. Et quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour le représenter, lui, le Dieu vivant, Moïse devant Pharaon, Moïse était plus que faible. Moïse avait été élevé dans la cour du roi d'Égypte, de Pharaon. Il avait reçu l'éducation qui le conditionnait à voir Pharaon comme étant un Dieu sur terre. Alléluia. Dans l'entendement de Moïse, le Pharaon qui était là, ce n'était pas seulement un roi, ce n'était pas seulement un seigneur, ce n'était pas seulement un souverain, un maître, c'était un Dieu. Et devant un Dieu, on ne conteste pas. Devant un Dieu, on ne parlemente pas. Devant un Dieu, on se soumet. On obéit aveuglement. Et Dieu prend cet homme qui n'a pas grandi avec les Israélites qui espéraient en leur Dieu. Mais il prend un homme qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui savait que c'est Pharaon qui est Dieu, pour lui dire, va t'opposer à ce Pharaon-là. Dieu prend des faibles et les envoie comme forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ne regarde pas ta famille. Ma famille est d'origine pauvre. Ma famille est d'origine faible. Dieu prend des faibles et les fortifie. Regarde le Dieu qui est la source de ta force. Parce que quand Dieu a dit à Moïse, il a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton sacrificateur. Pharaon était un Dieu établi par les hommes et Moïse était un Dieu établi par lui-même qui était puissant. Je viens te dire que tu es un Dieu, quand bien même que tu meurs comme un homme, c'est la Bible qui le dit, tu es un Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ne te vois jamais comme faible. Tu dois savoir une chose, que des fois nous échouons. Pourquoi? Parce que nous nous fions à notre minorité. Nous sommes peu nombreux. Les autres sont 100, nous sommes 10, nous sommes 2. Dieu est le Dieu de la minorité. Parce qu'il prend la minorité et transforme la minorité en majorité. Et Gédéon a compris cela, voilà pourquoi il a réussi. Ne regarde pas le nombre que tu as. Tu n'as que $2, tu n'as que 2 francs. Ne regarde pas le nombre que tu as. Tu n'as que 2 choses. Avec Christ, nous sommes la majorité. Dieu a envoyé Gédéon en guerre avec un nombre de soldats qui en temps normal ne pouvaient pas remporter la victoire. Ils étaient déjà soumis. Ils étaient esclaves. En temps normal, ils étaient esclaves. Et Dieu demande encore à Gédéon de dire aux guerriers qui étaient venus de rentrer chez eux. Ils étaient esclaves. Parce que quand Dieu veut libérer un esclave, il utilise sa force et non pas la force du missionnaire. Alléluia. Amen. Qui m'a compris? Amen. Quand Dieu veut accomplir un exploit, il utilisera sa force et non pas ta force à toi. Il utilisera sa force à lui et non pas ta force à toi. Amen. Alors ne regarde pas ta force, tu vas échouer. Ne regarde pas ton capacité, tu vas échouer. Ne regarde pas que tu n'as pas d'argent pour organiser telle activité, tu vas échouer. Ne regarde pas que tu n'as pas d'argent pour faire telle chose, tu vas échouer. Tant que c'est que tu veux et dans la volonté de Dieu, vas-y, tu réussiras. Parce que Dieu agit avec sa force et non pas avec la force du missionnaire.
Vous savez, des fois, on échoue parce qu'on ne se fie pas à la bonté de l'Éternel. Des fois, nous échouons parce que nous ne nous fions pas à la bonté de l'Éternel. Tu vas voir quelqu'un qui se sent encore coupable de ses péchés passés, qui se culpabilise encore de péchés qu'il a commis il y a 2 ans, il y a 3 ans, des avortements qu'il a commis il y a longtemps. On est fils d'un père qui pardonne et oublie. On est fils d'un père qui pardonne et oublie. Et le pardon de Dieu, on dit, c'est comme si tu prenais un bout de papier que tu mettais au feu. Ce papier-là est consumé, à tel point que ça devient du cendre. Et avec le cendre, on ne sait pas lire ce qui était écrit. Alléluia. L'Éternel gomme. Oublie tes péchés. Oublie tout ce qui était passé. Quand tu demandes pardon, l'Éternel gomme. Même si les hommes te le rappellent et te pointent du doigt, l'Éternel a oublié. Il a gommé et il restaure. Samson a péché devant Dieu. Il a trahi. Mais il a accompli sa mission. Parce que lorsqu'il s'est retourné vers Dieu, Dieu lui a encore donné la force qu'il avait. David a péché. Dieu l'a châtié. Il est mort roi. Et la royauté ne s'est pas éloignée de sa descendance parce que notre Dieu est un Père qui pardonne et oublie. Je viens dire à quelqu'un que tes péchés ne t'empêchent pas de servir Dieu. Que tes péchés ne t'empêchent pas d'accomplir ta mission parce que l'Éternel est le Dieu qui pardonne et qui oublie. Il n'est pas un homme pour se rappeler de nos péchés si ce n'était qu'à cause des péchés ou de la sainteté. Personne ne servirait Dieu. Personne. Si ce n'était qu'à cause du péché et de la sainteté, même ces pasteurs, ces apôtres qui sont devenus experts dans le message de la condamnation ne serviront pas Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Mais Christ est mort pour restaurer l'amour entre nous et Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce soir, oublie tes péchés passés. C'est à cause de tes péchés que tu échoues dans ce que tu entreprends. C'est à cause de tes péchés que tu échoues dans ton alliance avec Dieu. C'est à cause de tes péchés que tu échoues. Des péchés que Dieu a pardonnés, des péchés que Dieu a oubliés, des fardeaux que Dieu t'a déchargés, mais tu vas encore porter toi-même. Seigneur, pardonne-moi, parce qu'en 2000, j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi, parce qu'en 2001, je t'avais fait ceci. Seigneur, pardonne-moi, parce qu'en 2002, j'avais fait cela. Nous sommes en 2020, mon frère. Chaque année, tu vas continuer à demander pardon. L'Éternel pardonne et oublie. Il oublie. Même ce que les hommes ne peuvent pardonner, lui, il pardonne et il oublie. Alléluia. Alléluia. Je finirai par dire ceci. On a un Dieu fidèle qui n'oublie pas ses enfants. On a un Dieu fidèle qui n'oublie pas ses enfants. La fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans la mission que Dieu t'a donnée, tu dois te fier en la fidélité de Dieu. Alléluia. Parce que la mission, comme je l'ai dit la fois passée, la mission crée le combat. La mission crée le combat. Et quand tu es dans le combat, tu dois te souvenir que Dieu est fidèle. Il est fidèle, mon frère, ma soeur, il est fidèle. Même si tu tombes malade, il est fidèle. Même si tu passes des moments difficiles, que tu sois fautif ou pas, il est fidèle. Job le savait. Voilà pourquoi malgré toutes ces épreuves, il est resté ferme en sa foi. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Toi, tu n'as même pas vécu le 1/10 de ce que Job a vécu. Eh papa,
Mon Rédempteur est fidèle, il s'élèvera le dernier. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Il ne t'oubliera pas. Ce n'est pas parce que tu manques aujourd'hui que Dieu t'a oublié. Non. La mission crée le combat. La mission crée le rejet. La mission crée l'oubli. La mission crée l'opposition. Tu vas sentir des gens s'opposer à toi. Tu te dis même lui. Oui, la mission crée ça. Mais l'Éternel ne t'oublie pas. Quand tu es enfant de Dieu, tu vivras des situations telles que tu te poses la question de savoir pourquoi je me suis converti. Et Élie est arrivé à ce point-là. Dans 1 Roi 19, il a dit, tue-moi. Tue-moi. Parce que Élie ne voyait même plus de sortie. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. Il a fait pleuvoir de façon miraculeuse. Il a ordonné au ciel, au soleil, de libérer un peu de son feu pour brûler. Tout un bataillon de militaires qui étaient venus l'arrêter plus d'une fois. Le feu est descendu et a brûlé les gens. Il a ordonné au feu de sortir du soleil et de venir brûler l'Holocauste. Le feu a obéi. Il est allé dans la maison de la veuve à Sarepta. Et il a fait que dans cette maison-là, l'huile et la farine ne tarissent point. Mais il est arrivé à un point où il s'est dit, Seigneur, tue-moi. Il a oublié la grandeur de ce Dieu qui était en mesure de le secourir. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. Arrivé à un moment où tu perds la foi, tu perds la force, tu te sens faible. Même Christ, le Fils de Dieu, lui-même Dieu personnifié, à Gethsémani a dit, Seigneur, ôte de moi. Enlève devant moi cette coupe. Je viens te dire, ce désir-là d'abandonner n'est pas seulement venu chez toi. Ce sentiment-là d'être rejeté, oublié, n'est pas seulement venu de toi, mais ton Dieu est fidèle. Souviens-toi de ça. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Et sa fidélité envers toi ne te laissera pas là. Il te restaurera, il te relèvera, il se manifestera. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et lui n'avait même pas vu cet intercesseur qui était à la droite du Père qui intercédait pour nous. Fais-toi toujours en Jésus qui est à la droite du Père et qui intercède. Il connaît ce que tu vis, mon frère. Ce que le pasteur ignore, lui, il connaît. Ce que tes bien-aimés t'entourent, ignore, lui, il connaît. Et il intercède pour toi. Fie-toi en sa fidélité. Je viens dire à quelqu'un ce soir qu'Elohim est la force du missionnaire. Il est la force de celui qui a cru en lui. Il est la force de celui qui a reçu son nom. Et il vivifie, il fortifie, il relève et il restaure. Tu accompliras ta mission. Tu accompliras ta destinée. Le pouvoir de ce monde n'y pourra rien. La mort n'y pourra rien. La maladie n'y pourra rien. Tu accompliras ta destinée. Parce que Elohim est la force du missionnaire. Il est ta force. Ne regarde pas le monde. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ton pays. Mais regarde les paroles que Dieu a prononcées sur toi. Non pas des paroles de prophètes qui sont des fois ivres de bière, non. Des paroles que Dieu a prononcées sur toi, qui sont dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Qu'ils soient spirituels ou physiques, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu boiras des breuvages mortels, tu ne mourras pas. Oui, j'y crois. J'ai la vie éternelle en moi. Oui, j'y crois. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.